Salut l'ami, bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus précisément dans cette masterclass Testo Booster où je vais te montrer comment booster naturellement tes taux de testostérone pour la simple et bonne raison que notre taux de testostérone en tant qu'homme chute de 1% chaque année à partir du moment où on atteint nos 27 et 28 ans et que la plupart des hommes de nos jours ont déjà des taux de testostérone beaucoup plus bas que nos ancêtres, ce qui cause une multitude de problèmes et de choses néfastes dans leur vie et je veux tout simplement que tu ne fasses pas partie d'eux. Avant qu'on passe à la masterclass, petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz, remplir ce quiz de moins de 25 secondes pour obtenir ton plan personnalisé en 3 étapes selon ton type de corps, ton métabolisme et tes objectifs personnels. De là, tu pourras soit voir mes programmes en ligne, soit directement réserver un appel avec moi pour pouvoir obtenir un coaching si le feeling passe entre nous bien sûr. On passe directement à la vidéo et je te souhaite une excellente vidéo, un excellent visionnage. A tout de suite. Dans cette seconde partie, on va parler du surentraînement et de quel est le lien et les conséquences du surentraînement sur le taux de testostérone. Et donc du coup, déjà, on va commencer par définir ce qu'est le surentraînement. Qu'est-ce que c'est? Le surentraînement, en fait, c'est tout simplement lorsque l'on s'entraîne beaucoup trop par rapport à ce que notre corps est capable d'encaisser. Et ça a des conséquences négatives. Ça va affecter déjà ton système immunitaire, ça va baisser la réponse de ton système immunitaire. Ça va aussi avoir une baisse des résultats liés à un manque de repos, il y a un manque de récupération. Et aussi baisser tes taux de testostérone. Pourquoi? Parce qu'il est très important de savoir une chose. Quelle est-elle? Cette chose à savoir, c'est que l'entraînement que nous imposons en fait, donc quand tu vas t'entraîner, quand tu vas faire ton entraînement à la maison, peu importe, eh bien ces entraînements en fait vont provoquer une augmentation de notre cortisol et de notre inflammation, enfin de l'inflammation. Quand tu t'entraînes, ton corps est stressé, tu fournis à ton corps une dose de stress supplémentaire. Maintenant, c'est nécessaire. Nécessaire pourquoi? C'est nécessaire pour forcer les muscles à se développer, c'est nécessaire pour forcer les tissus du corps à grandir, donc les ligaments, les tendons aussi. C'est aussi nécessaire pour forcer le corps à devenir plus fort qu'avant. C'est tout simplement le processus de la prise de masse musculaire et donc du coup, il faut bien passer par là si tu veux obtenir les résultats. Mais l'excès de stress et d'inflammation est tout simplement néfaste quand c'est causé pendant trop longtemps. Et ça va du coup avoir des conséquences négatives comme la baisse de tes spermatozoïdes, la baisse de la mobilité de tes spermatozoïdes aussi, ou autrement encore l'augmentation de l'hormone du stress cortisol, que comme on l'a vu est mauvaise quand elle est quand elle est haute pendant de trop longtemps, et donc du coup aussi perturber ton sommeil qui est capital pour pouvoir avoir une santé hormonale, une bonne santé hormonale et pour pouvoir observer les résultats de tes entraînements parce que c'est pendant le sommeil que toutes les réactions physiologiques se font et que du coup tu vas récupérer réellement. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Très simple, tu ne deviens pas plus fort pendant l'entraînement, au contraire, tu deviens plus fort pendant ta récupération. D'où j'ai envie de te dire l'importance capitale du sommeil pour ta récupération. Au-delà de ça, s'entraîner de manière intense 2 à 3 fois par semaine est largement suffisant. Peut-être 4 maximum. Moi, ce que je préfère, c'est 3 entraînements. C'est ce que je recommande en permanence, que je crie sur tous les toits. Et c'est ce que tu vas faire si tu suis ce système Spartan Body. Parce que 3 entraînements intenses sont largement suffisants pour pouvoir provoquer les changements que l'on souhaite voir au sein de notre physique et aussi pour pouvoir avoir suffisamment de temps de récupération entre chaque entraînement. Au-delà de ça, il faut du coup laisser du temps de repos entre chaque séance. Déjà pour ton système nerveux, pour qu'il puisse reprendre la totalité de ses capacités et donc que tu puisses remettre l'intensité nécessaire dans les prochaines séances. Et au-delà de ça, bien entendu, ne te sens pas coupable de devoir prendre un jour de repos supplémentaire. Si réellement tu le sens, ça ne pourra que t'être bénéfique. Et si tu commences déjà à te demander si tu dois prendre un jour de repos, c'est que tu devais le prendre déjà hier. Petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz.